Bonjour à tous, donc dans ce petit tuto, nous allons savoir comment refaire un petit logo 3D avec Cinema 4D et Photoshop. Donc on va essayer de reproduire ce logo que j'ai créé il n'y a pas longtemps. Donc avec le texte Cinema 4D, logo, reflet Cinema 4D et Photoshop. Donc on va d'abord commencer par le texte en bas. Donc on ouvre Cinema 4D, on fait un nouveau texte et on écrit un coming, enfin votre logo. Donc après on choisit la police, donc moi je vais choisir Pepsi naturellement. Ensuite on déplace un peu, voilà. Donc ici on va rajouter une extrusion, extrude, on glisse, on rajoute. Ensuite nous ce qu'on veut c'est on va séparer les lettres pour qu'on puisse les modifier une par une, parce qu'on voit bien que là elles sont pas toutes pareilles, il y en a qui sont un peu modifiées, qui sont un peu décalées aussi. Donc on va sélectionner le texte, on va faire cette touche à gauche, on clique, ensuite on va faire fonction, explode segment, et on se retrouve avec toutes les lettres une par une. Donc ce qu'on va faire c'est que toutes les lettres qui sont en deux parties, comme le O, le D, le B, etc., le R aussi, et ben il faut les, parce qu'on voit bien que là c'est le logiciel il confond ça avec une lettre et ça une autre lettre, donc on va les rassembler. Donc on les cherche, donc celle-ci c'est le 5 et 4, donc on sélectionne avec les deux CTRL 4 et 5, on fait clic droit, on fait connect, on renomme en haut, donc on peut supprimer les 4 et 5. Donc ce qui est bien c'est de renommer toutes les lettres, donc là je vois que c'est le I, là c'est le N, C, ainsi de suite, donc là c'est encore le N, là c'est le M, là c'est le I, N et le G. Voilà. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va ajouter une extrusion à chacune des lettres. Donc c'est parti. On rajoute, on rajoute, on rajoute, on rajoute. Moi j'ai pas trouvé de raccourci pour faire ça, donc je le fais à la main. Donc on rajoute, on déplace, hop, hop, hop. Voilà, donc là on a chaque lettre. Donc moi je vais renommer vite fait parce que ce sera mieux pour savoir. Donc c'est voilà. Donc là ce qu'on va faire c'est on va modifier un peu au niveau du 3D, parce que si on se rend compte c'est pas vraiment un beau 3D. Donc on revient, on va sélectionner avec CTRL toutes les lettres, on va aller dans objet et on va modifier un peu ça pour que ça fasse mieux. Donc moi je vais mettre par exemple moins 20, moins 20, 30. Ouais, ça peut être pas mal. Donc voilà. Donc ce qu'on va faire, on va rajouter une lumière et du soleil. Enfin du ciel pardon, pas du soleil, excuse-moi. Donc voilà. Donc la lumière on va la remettre un peu vers là. Voilà. Donc là ce qu'on va faire c'est on va prendre chacune des lettres et on va les modifier comme on veut. Donc celle-là je vais la mettre comme ça. Comme ça. Celle-là. Comme ça. Comme ça. Comme ça. On déplace un peu pour pas que ça touche. Là on va la faire comme ça. Celle-ci
voilà, comme ça, et le I on va le laisser comme ça. Donc là on se rend bien compte qu'on a bien décalé un peu toutes les lettres comme on voulait. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va resélectionner tout. On aurait pu le faire avant, c'est vrai. On va rajouter du filet cap. Donc on met 3 par 3. Et on voit bien que ça donne plus un côté arrondi. Donc c'est un peu mieux. Enfin, voilà. Donc ensuite on va créer un nouveau matériau. Et on va choisir les couleurs qu'on veut. Donc moi je vais prendre du bleu clair. Donc après c'est à vous de choisir. Je vais prendre ce bleu. On va rajouter de la réflexion. Donc après on se redirige dans réflexion et on baisse un peu. Donc après vous les mettez aux lettres que vous voulez. Donc moi je vais faire comme ceci. La couleur c'est bien appliqué. Non, par contre un peu plus foncé un peu. Voilà. Donc voilà, on a déjà ça. Ensuite on va créer un deuxième matériel. Donc color, moi je vais prendre du gris assez foncé. Pareil, on rajoute une réflexion qu'on baisse et on l'applique sur les autres lettres. Donc voilà, c'est pas si mal que ça. On va un peu rapprocher la lumière. Ça c'est des petits. Voilà. Donc voilà, on en a fini avec les lettres. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va les exporter. Donc 1000 et en Photoshop PSD. On les exporte. Là, faut faire attention que les lettres soient dans l'encadrement parce que sinon on les prend pas. Voilà, là elles y sont. Donc on sauve. Donc lettres. Voilà, donc on a déjà fait ça. Donc ensuite, on va sur Photoshop, on fait fichier, nouveau, donc 1000 sur 700. Et à partir de là, on va créer la forme du logo qu'on veut. Donc ici, il s'agit d'un C avec une petite barre pour faire le G et un I collé. Donc ce qu'on va faire, c'est on va créer le C, donc couleur noire. Voilà, donc il est là. Donc prenez une grande taille, moi j'ai pris 450 pour que ce soit plus facile à manier. Donc ensuite ce qu'on fait, c'est on va créer ce petit truc, cette petite barre. Donc vous faites comme ceci, très simple. On prend le blanc, on fait comme ceci, on va enlever l'arrière-plan, on le met en blanc. On va faire comme ça. Ah, c'est un peu trop. Bon après c'est à vous de faire les petits réglages. Hein. Voilà. Donc pareil de l'autre côté, on duplique pour créer la forme. Voilà. Donc on va fusionner les calques visibles. Donc on a bien la forme qu'on voulait. Donc on va enlever le blanc avec l'outil baguette magique. Clic supprimer, clic supprimer. On désélectionne, CTRL D. On modifie un peu. On se place. Voilà. Donc ensuite on crée le I. Donc un plus facile, on prend la lettre I. On met en noir. Et laquelle on baisse un peu la taille, on va prendre 300.
Voilà, donc après vous pouvez le mettre comme ceci. Donc là on va sélectionner tout, donc l'outil baguette, on clique, mage, on sélectionne, merde, pardon, excusez-moi, j'ai oublié de fusionner tous les calques visibles. Voilà, donc là on a le logo. Donc on va faire l'outil baguette, on sélectionne tout, avec clic CTRL maj, on va dans tracé, on fait créer un tracé, donc voilà. Ensuite on fait fichier, exportation, tracé vers Illustrator, donc après son titre, on s'en fout, voilà. On retourne sur Cinema 4D, on fait fichier, importer ou merge si vous l'avez en anglais, et on cherche le dossier, enfin le fichier sans titre 1. Voilà, donc là il est ici. Donc, hop, hop. Voilà, c'est pour mieux travailler. Donc là, on l'a ici. Pareil, on va rajouter une extrusion pour chaque. Hop, hop, hop. Donc après, très simple, il suffit de le placer comme vous voulez. Donc après, vous jouez avec la lumière comme vous voudrez. Voilà. Donc le i, il faut le baisser un peu. Baisser la taille. Voilà. Et celui-ci, il faut le ramener par là. Donc voilà, donc on va, pour pas que ça nous gêne. Voilà. Donc après pareil, on agrandit un peu la 3D. Comme ceci, 50. Pareil. On va le mettre un peu plus comme ça. Celui-ci aussi. Après celui-ci, il faut le coller sur le logo. On modifie un peu. Celui-ci on va le baisser. On va le mettre à 6. On le rapproche. Voilà. Donc ensuite pareil, on fait comme ceci. Voilà. Donc après vous ajoutez la couleur que vous voulez. Donc bleu si on avait mis gris, gris. La lumière, on la rapproche un peu. Puis voilà. On exporte le logo, c'est une picture. Voilà, hop, comme vous voulez. On retourne sur Photoshop. On fait fichier ouvrir. Et maintenant, on va ouvrir les deux. Hop. Et on va créer un nouveau fichier 1000 par 700. Donc ensuite, ici, on va enlever le fond. Donc on crée un nouveau calque. Double clic sur arrière-plan pour le créer en calque. On passe par-dessus. On prend l'outil baguette magique. On clique, on supprime. On supprime partout où il y a du gris. Désélectionner. On prend le calque, on se déplace. Et on va ici, dans le nouveau fichier. On transforme un peu. Oups. Voilà. Pareil pour le logo. On le crée en calque. On le met par-dessus. On prend l'outil baguette magique. On supprime le fond. Désélectionner. On le prend, on le déplace. Et vous avez le logo. Voilà. J'espère que ça vous aidera, que ça vous a plu, que ça vous aidera surtout. A plus.